Salut, comment ça va? Les amis, aujourd'hui je vous propose une petite analyse de mon swing. Je vais vous décortiquer de A à Z mon swing et vous allez voir que c'est pas joli à voir et que je suis très méchant avec moi-même. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, faut être un peu critique de temps en temps. Je sais que je suis un être parfait, mais voilà, je vais essayer de me faire redescendre sur terre parce que là je commence à prendre le melon. Et avant de commencer cette analyse, j'avais envie de te proposer quelque chose. Je mets en jeu tous les mois 3 analyses de swing vidéo que vous pouvez gagner. En gros, c'est quoi le principe? Vous m'envoyez vos vidéos, j'analyse votre swing et je vous fais un retour par mail. Ouais, c'est moi-même qui vous analyse le swing. T'imagines le délire? Top qualité. Made in China garantie. Donc tous les mois, vous avez 3 analyses de swing personnalisées à gagner sur la chaîne des Golf Hitters ou aussi 3 serviettes Golf Hitters, ça dépendra des mois. Et pour faire partie des heureux gagnants, c'est très simple, vous avez juste à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo et voilà quoi, si vous voulez que j'analyse votre swing et que je vous fasse un retour alors que vous n'êtes pas en région parisienne, c'est le moment d'envoyer les vidéos à Bibi. Je t'invite à cliquer sur le lien juste en bas de la vidéo et puis c'est parti, hein, je pense qu'on va attaquer tout de suite. Allez, let's go quoi. Ok, on va commencer tout de suite, c'est parti. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà de visionner un peu le swing à vitesse réelle pour voir ce que ça donne. Comme vous pouvez voir, la vidéo est sponsorisée par Midas et Bonestor. Non, je rigole, bien entendu, c'est juste que la vidéo a été tournée à Verrières-le-Buisson. Un petit 9 trous assez sympatoche à côté de chez moi. D'ailleurs, j'avais fait un vlog dessus, si vous voulez le visionner, je vous remets la vidéo juste en haut à droite. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur le swing à vitesse réelle? Plutôt bonne vitesse de swing, comme vous pouvez voir, un joueur qui a une certaine technicité. Je dirais même que c'est un beau gosse, qu'il est complètement parfait. Je ne vois même pas pourquoi on fait une analyse de son swing. Je rigole bien entendu, vous allez voir que quand on va décortiquer le swing, ça va être un massacre. Je ne vais pas me louper, je ne vais pas louper ce joueur, c'est une mascarade, on voit rien à vitesse réelle, mais vous allez voir que quand on va voir au ralenti, ça va être complètement dégueulasse, ça va être une orgie de conneries, hein. Vous allez voir ça tout de suite. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite au ralenti pour voir un peu tout ça. Bon, déjà, qu'est-ce qu'on peut analyser en statique? Alors en statique, ce qu'on peut dire déjà, c'est que c'est une posture plutôt assez dynamique, un dos qui est plutôt droit, légèrement arrondi quand même en haut, parce que bon, j'ai des petits problèmes de mobilité au niveau de mes épaules, ce qui engendre du coup une posture un petit peu en C. Au niveau de la posture, on peut voir également des angles qui ne sont pas très marqués au niveau des jambes. Je devrais peut-être un peu plus fléchir les genoux avec des fesses un petit peu plus poussées en arrière. Alors ce que je peux voir également, c'est une ligne d'épaule, vous pouvez voir un petit peu fermée par rapport à l'objectif. Je suis un peu orienté à droite, c'est assez dramatique parce que j'en ai pas conscience, mais comme vous le savez, le ressenti et la réalité, c'est un peu compliqué de matcher les deux. Je devrais peut-être un peu squariser, j'ai envie de vous dire, cette ligne d'épaule pour la remettre un peu plus square. Ok, maintenant on va regarder un peu au ralenti le swing, ce que ça donne. Donc là je vais mettre les lignes du chemin de club pour voir comment il est. On va déjà analyser ça, mais je sais que j'ai pas de problème au niveau du chemin de club. Voilà, on voit que c'est quelque chose qui est plutôt assez propre, il n'y a pas de par-dessus énorme, je suis pas énorme couché non plus au niveau de la canne sur le retour, donc il y a un chemin de club qui est plutôt pas mal. Je sais que j'ai pas de problème de chemin de club parce que je suis passé sous Trackman récemment et je dois tourner entre 0 et -1 au niveau du chemin, donc c'est plutôt cohérent et c'est quelque chose que j'arrive à répéter, donc pas de problème de chemin. Par contre, j'ai un gros problème au niveau de l'orientation de face à l'impact et on va voir tout de suite pourquoi, enfin on va voir après pourquoi. Je vais déjà analyser ce qu'on peut voir d'autre. Un takeaway qui est plutôt large et qui est plutôt pas en ligne, c'est plutôt, enfin moi j'aime bien, je trouve que c'est plutôt propre. Une connexion bras droit qui est maintenue avec ce bras gauche qui est bien allongé. Par contre, ce qu'on peut voir en position au sommet, c'est quoi? C'est vraiment déjà un bas du corps très inactif. Vous voyez que le bas du corps a vraiment du mal à tourner chez moi. Je suis quand même en appui sur ma jambe droite. Au niveau de mes appuis, ils sont transférés. Je pourrais peut-être gagner un peu plus en souplesse pour augmenter cette mobilité au niveau du bas du corps. Au niveau de la face de club au sommet, elle est légèrement ouverte. Je pourrais un petit peu la mettre un peu plus square, mais c'est plutôt pas mal. Et au niveau du retour, on va voir ce qui se passe. Comme je vous ai dit, un chemin de club qui est plutôt cohérent, qui est plutôt sympa. Par contre là, ce qui se passe à l'impact, c'est ça, un bas du corps là qui est affreusement passif.
à l'impact. Si vous avez une image en tête des meilleurs joueurs du monde, je pense que vous ne verrez jamais un bas du corps aussi passif à l'impact, ce qui engendre du coup un retrait au niveau du haut du corps et je suis un peu affaissé à l'impact avec un haut du corps qui passe en arrière. Et là du coup quand je suis dans cette position là, je suis obligé un peu de rattraper cette phase de club qui arrive ouverte au moment de l'impact et je suis obligé de rattraper avec ses mains pour pouvoir refermer cette phase pour pouvoir que la balle parte un peu plus en ligne. Au niveau du follow through, on est plutôt pas mal, même si ça sort un petit peu à gauche rapidement. Bon, c'est pas si mal cette image là. Pas de chicken wings, un release qui se fait très bien. Et au niveau du finish, voilà, on est pas si mal, mais vous allez voir qu'on va observer ce moment d'impact beaucoup plus quand on sera de face. Voilà, là je vous retrouve de face et on va voir un petit peu cette analyse de face et on va voir cette position d'impact qui va être vraiment une image à supprimer de votre esprit. Il faut absolument pas que vous fassiez ça. Mais on va déjà commencer par le démarrage. Alors regardez-moi ce démarrage, regardez-moi, focalisez-moi votre regard sur cette hanche droite. Regardez, j'ai un léger sway sur le côté droit où j'enclenche, regardez ce mouvement de hanche là qui vient se décaler à droite assez violemment. Alors pourquoi je fais ça? Ça c'est vraiment un marqueur que j'ai du mal à supprimer dans mon swing. Je ne sais même pas si je dois le supprimer, mais j'ai ce léger sway depuis mes débuts parce que c'est un mouvement qui me permet en fait de déclencher mon swing comme un follow through pour ceux qui poussent un petit peu avec leur face de club vers l'avant. Mais moi je le fais avec la hanche, avec cette envie en fait de me décaler à droite pour me mettre directement sur le côté droit sur mes appuis. Voilà, ça c'est un marqueur de mon swing. Je pense que je ne vais pas y toucher parce que moi ça me perturbe quand je ne l'ai pas. Ça me permet vraiment d'initier le mouvement de mon swing. Donc après ça c'est vraiment un marqueur personnel. Maintenant on va regarder un peu le swing au ralenti à la montée. On voit quoi? Bon, c'est plutôt pas mal cette image là. Des appuis qui vont bien sur le côté droit. Voilà, maintenant on va focaliser le regard sur la jambe gauche et regardez-moi ce bassin du côté gauche. Il fonctionne très mal. Il ne s'efface pas du tout. Je fais un très gros slide sur le côté et c'est un peu l'image qu'on avait justement de derrière où j'avais un bassin qui était complètement inactif au moment de l'impact dans le swing. Et regardez-moi cette fameuse image au moment de l'impact, ce bassin qui a slidé complètement sur le côté gauche, qui ne s'efface pas comme on voudrait, ce qui engendre du coup un haut du corps qui est complètement en retrait au moment de la balle, avec une face qui vient ouverte au moment de l'impact. Et là à ce moment là je suis dans l'obligation de réaliser très violemment le club, de refermer la face très violemment pour pouvoir ramener ma balle un peu plus droite. Alors moi mes défauts quand je swing au niveau de ma trajectoire, c'est vraiment des trajectoires de poule. Quand je rate mes balles, c'est direct à gauche parce que du coup au moment de l'impact je suis vraiment pas idéal. Vous voyez que le haut du corps est complètement en retrait, mon bras gauche devrait être beaucoup plus vers l'avant avec des hanches beaucoup plus effacées. Et à ce moment là quand je suis dans cette position d'impact, j'ai une face qui est orientée à droite au moment de l'impact et j'ai pas d'autre choix que de refermer ma face pour pouvoir avoir une balle en ligne comme je vous ai dit. Mais le problème c'est que c'est vraiment des jeux de main qui sont très fins parce que si j'ai pas le feeling le jour J, je risque d'envoyer des bananes à gauche très violemment du fait de cette position d'impact qui n'est pas idéale et mes mains sont obligées de compenser dans mon swing pour pouvoir ramener la face de club un peu plus square. Également vous voyez que du coup je n'arrive pas du tout en position de ce qu'on peut appeler compression au moment de la balle. J'arrive un petit peu en cueillette comme si je voulais un peu soulever la balle parce que c'est vraiment dû à ce bassin qui ne tourne pas du tout et avec un haut du corps complètement en retrait. Donc j'ai pas du tout une compression de balle avec les mains vers l'avant au niveau de la balle et pour moi c'est très compliqué du coup d'avoir un contrôle de balle assez régulier parce que mes mains sont très actives au niveau de mon swing. Au niveau du follow through c'est plutôt pas mal. Voilà, je me suis beaucoup entraîné à développer ce feeling au niveau des mains pour pouvoir rattraper mes balles, mais c'est vrai que si je veux progresser et avoir un meilleur swing, pour moi il faut absolument que je règle ce problème d'impact de balle parce que si je continue comme ça, il est clair que je vais manquer cruellement de régularité au niveau de mes contacts et au niveau de mes trajectoires parce que cette position d'impact est juste pas possible pour moi d'accepter ça si je veux continuer à progresser au golf. Donc il va falloir vraiment que je bosse sur cette position d'impact qui n'est vraiment pas idéale, mais avec les années comme vous devez le savoir, le corps s'habitue et trouve des parades pour pouvoir ramener la balle où on veut et moi j'ai développé vraiment un énorme feeling au niveau de mes mains. Donc le jour où je suis bien, ça passe pas mal hein. J'arrive à rattraper mes balles et j'arrive justement à la mettre où je veux, mais le jour où je suis pas bien, où je suis pas dans le mood, alors là je peux commencer à arroser partout à gauche comme à droite parce que
que si j'arrive au moment de l'impact et que j'ai pas du tout d'action de main et que là, si j'arrive pas à actionner mes mains à ce moment-là, je finis à droite complet. Et si j'arrive à activer mes mains et que je les active trop, ben, je finis complètement à gauche. Donc c'est vraiment un juste milieu qui est très compliqué à reproduire. Pour moi, ce qui est bien à travailler, ce qui serait pas mal à mon avis, ce serait de travailler avec un impact bag, hein, tout simplement. Je sais pas si vous voyez l'outil, mais en gros c'est un gros sac, hein, qu'on met au niveau de la balle et qui permet en fait de rentrer dedans et d'avoir vraiment cet alignement bras, main, club, beaucoup plus en compression devant la balle, alors que là, comme vous pouvez voir, je suis complètement en retrait. Je pense que l'impact bag serait un très bon outil pour vraiment travailler cette position d'impact pour moi qui est défaillante dans mon swing. Regardez-moi ça, oh là 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 là, ces hanches me fascinent. J'ai été croisé avec un escargot, c'est pas possible, hein. L'impact est la clé pour que je gagne un peu plus en termes de régularité au niveau de mon swing et au niveau de mes trajectoires de balle. Mais le reste, hein, est plutôt propre. Enfin, je vais pas m'en vanter, mais je trouve que le reste est plutôt pas mal installé. Moi, je pense que c'est vraiment cette position d'impact qui me pose problème, qu'il va falloir que je bosse. Bon, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, si vous voulez bénéficier d'une analyse de swing gratuite, mensuelle, vous pouvez cliquer sur le lien juste en bas de la vidéo et ça vous permettra d'accéder au tirage au sort pour que j'analyse votre swing mensuellement. Il y aura 3 tirages au sort, 3 analyses de swing et de 3 serviettes Gold Fitter à gagner. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un gros grip bleu si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine les Gold Fitters. Allez, bonne journée. Ciao.